Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode de la BO de Mediapason. La semaine dernière, Marc nous a dévoilé son amour pour la musique d'Harry Potter. Et là aujourd'hui, autant dire qu'on plonge dans un tout autre univers. J'ai l'honneur d'avoir comme invité Ray de la chaîne L'Artistinière. Alors sur sa chaîne, il a un concept que je trouve vraiment génial, mais ça on en reparlera en fin d'émission. Là tout de suite, c'est plutôt le bon moment pour qu'il nous parle de la BO qu'il a choisi. Wesh! Aujourd'hui, je dois te parler d'une bande originale qui m'a marqué et je vais casser le game avec une bande originale non pas d'un film, mais d'un jeu vidéo. Okay then. Okay then. Okay then. Stubbs the Zombie. Un jeu de zombies. Déjà, c'est pas un jeu de zombies comme les autres. Tu n'es pas un survivant, tu es un zombie qui cherche à retrouver sa fiancée tout en contaminant un maximum d'humains. Déjà, on est bien. Alors, le jeu vidéo en lui-même, ça va, il est pas flippant. Hein, très cartoon. Tu peux décrocher ta main pour aller la balancer et puis contrôler des petits trucs à distance. Tu peux péter, roter, ça fait pas peur. Dans son ensemble, le jeu reste assez silencieux, mais il a quand même une bonne bande son. C'est des reprises de standards par des artistes efficaces. On demande rien de plus. Parce qu'il y a Earth Angel, que t'as déjà entendu dans Retour vers le futur. Earth Angel, will you be mine, my darling dear, love you all the time. Tu dois connaître Stranger in the Night. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances? Tu peux reconnaître Lonesome Town. Et des bons artistes en plus, hein. Ben Queller, Cake, les Flaming Lips, ce qui est plutôt pas dégueu. Mais la bande originale n'agit pas sur toi pendant que tu joues. Elle agit sur toi après. Quand tu te dis, ah, la BO était sympa, je vais la réécouter. Et là, tu te rends compte de certaines choses assez dérangeantes. Sur pas mal de morceaux, il y a de la reverb sur les percus. Ça donne une ambiance assez inquiétante. Le chant très nonchalant. Mr. Sandman, bring me a dream. Make her the cutest that I've ever seen. Les instrus sont très lancinants et ça forme un tout assez spécial. Ça te rappelle que t'es tout seul. Et ça, c'est bizarre. I'm so alone. Redécouvrir cette bande son quelques temps après avoir joué au jeu, c'est un peu comme si tu prends une photo de tes potes, tu l'imprimes, et quand tu l'as devant toi, tu te rends compte que dans le fond, dans un carreau d'une fenêtre, il y a le reflet d'une petite fille en robe de nuit, sans les yeux. C'est bon, t'as l'image? Ce que je te conseille, c'est de jouer au jeu, parce qu'il est franchement marrant, d'attendre un mois ou deux histoire de faire un bon fond, et de te repasser la bande son après. Tu vas bien chier dans ton froc. Bon allez, je te laisse. Je vais laisser la place aux copains. Ciao! C'est quand même assez rare une OST de jeu ou même de film qu'on peut très bien apprécier sans connaître l'œuvre pour laquelle elle a été créée. Alors qu'ici c'est le cas, l'album a un vrai style, une vraie aura qui lui est propre en tant qu'album et pas seulement en tant que musique de jeu. Merci à Rémi de nous avoir fait découvrir cette BO. Maintenant il vous reste qu'une seule chose à faire, hein, c'est d'écouter l'album qui vous a conseillé. Sur sa chaîne L'Artistinière on trouve plusieurs petites vidéos sympas, mais moi il y a un concept que je trouve vraiment génial, c'est quand il crée ses propres instruments de musique. Je pense que c'est pour ça qu'il a créé sa chaîne et ça vaut vraiment le coup de regarder. Alors abonnez-vous à sa chaîne, hein, évidemment, et Rémi continue à faire ce genre de vidéos, vraiment lâche pas. Tous les liens sont évidemment en description de cette vidéo. Dans une semaine, un nouveau membre du collectif Mediapason viendra vous emmener en balade avec lui pour une toute autre BO. Alors je vous dis à lundi sur Il était une chaîne pour une prochaine vidéo.